Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'avènement des voitures hybrides marque un tournant dans l'industrie automobile. Bien que la technologie hybride soit en cours de développement depuis de nombreuses années, ce n'est qu'au début des années 2000 que Toyota l'a introduite massivement sur le marché. Les voitures hybrides sont de plus en plus nombreuses sur le marché et, parmi les nombreuses questions qu'elles soulèvent, l'une des plus importantes est la suivante: quelle est la consommation de carburant d'une voiture hybride? Nous allons tenter de répondre à cette question et à quelques autres. La Toyota Prius a été le précurseur d'un changement qui a fini par ébranler les fondements de l'industrie automobile. Le modèle japonais a été le premier hybride commercialisé en grande quantité. Combinant un moteur à combustion et un moteur électrique avec une petite batterie, elle est capable de parcourir de courtes distances en mode tout électrique, réduisant ainsi son impact sur l'environnement et économisant de grandes quantités de carburant. Aujourd'hui, les véhicules hybrides, HEV, sont l'une des options préférées des automobilistes en raison de la flambée des prix du carburant. Chaque litre économisé compte, mais la consommation de carburant d'un véhicule hybride peut varier considérablement en fonction du type de conduite et de la distance parcourue. Il faut garder à l'esprit que plus longtemps nous roulons en mode électrique, plus la consommation de carburant sera faible. Dans de nombreux cas, les chiffres de la consommation de carburant seront meilleurs que ceux de la plupart des autres voitures sur le marché, mais dans d'autres cas, la différence ne sera pas si importante, offrant des chiffres de consommation de carburant similaires à ceux des 10 voitures diesel les plus économes en carburant sur le marché. Comment fonctionne une voiture HEV? Comme indique ci-dessus, une voiture hybride est constituée d'une combinaison d'un moteur à essence et d'un moteur électrique. Le moteur à combustion est le moteur principal, qui entraîne les roues la plupart du temps. Le moteur électrique peut également déplacer la voiture de manière autonome, mais avec une batterie de faible capacité, son autonomie est très limitée, de l'ordre de 2 à 5 km. Il faut donc garder à l'esprit que la gamme de la mobilité électrique est très étroite, tant en termes d'autonomie que de configuration mécanique. Nous pourrons nous déplacer à 100% de manière électrique à condition de respecter certaines exigences, une batterie suffisamment puissante, une certaine course de la pédale d'accélérateur et une certaine vitesse. S'il n'y a pas d'énergie dans la batterie, le moteur électrique ne peut pas fonctionner, il faut donc attendre qu'elle se recharge. Pour retrouver cet avantage. Comment recharger une voiture hybride? Tout simplement en roulant. La voiture récupère l'énergie libérée lors du freinage et la dirige vers la batterie pour augmenter ou récupérer l'autonomie. Même si la batterie est suffisamment chargée, pour se déplacer en mode électrique, il faut être très prudent avec l'accélérateur. Si nous appuyons trop fort, la voiture interprétera que nous voulons plus de puissance, et elle démarrera immédiatement le moteur à essence, en combinant la puissance des deux propulseurs pour offrir les meilleures performances. Même si vous êtes prudent avec l'accélérateur et que vous avez suffisamment d'énergie dans la batterie, de nombreux constructeurs limitent la vitesse maximale de leurs modes électriques à environ 60 à 80 km/h. À cette vitesse, le moteur à essence se met en marche une fois que la partie la plus économe de la gamme a été dépassée. Facteurs influençant la consommation de carburant des véhicules hybrides. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les véhicules hybrides sont très sensibles à la conduite. Bien que les constructeurs fournissent des chiffres de consommation de carburant, ceux-ci ne doivent être considérés que comme une estimation. Il existe une grande différence entre le cycle d'homologation WLTP, actuellement utilisé pour mesurer la consommation de carburant, et la conduite normale. Dans la réalité, la consommation de carburant peut varier par rapport aux données officielles pour diverses raisons. Type de conduite: plus la conduite est agressive, plus la consommation de carburant est élevée. Le mode électrique ne fonctionne que rarement, ce qui augmente considérablement la consommation de carburant. Conduite: les voitures hybrides sont principalement destinées à un usage urbain et interurbain où elles peuvent tirer le meilleur parti de leur partie électrique.
Les trajets à faible et moyenne vitesse sont les plus favorables. Charge, le poids est l'ennemi naturel de la consommation de carburant. Plus nous transportons de poids dans notre voiture, plus nous consommons. Peu importe qu'il s'agisse d'une voiture hybride, diesel, électrique ou à gaz. L'économie de poids est synonyme d'économie de carburant. Climat, la chaleur influe sur les chiffres de la consommation de carburant. La climatisation augmente la consommation de carburant. Il n'est pas non plus possible de baisser les vitres, car cela nuit à l'efficacité aérodynamique. Consommation d'une voiture hybride en ville. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de taxis hybrides? Un taxi ou un VTC effectue la plupart de ses trajets en ville, et c'est l'un des avantages des voitures hybrides en ville, en plus du label ECO de la DGT. En roulant à 50 km/h maximum, l'utilisation du moteur électrique s'étendra sur de nombreux kilomètres, en profitant de la récupération d'énergie au freinage. Si l'on prend comme référence une Honda Civic hybride, la consommation moyenne homologuée est de 4,7 litres au 100 km, alors qu'elle peut descendre à 4,2 ou 3,7 litres au 100 km pour les trajets urbains et interurbains à basse et moyenne vitesse. Consommation d'un hybride sur la route. La vie est une question d'équilibre, et ce que nous gagnons d'un côté, nous le perdons de l'autre. Cette maxime universelle s'applique également aux véhicules hybrides. Sur les routes rapides, les hybrides sont moins économiques parce qu'ils sont presque toujours conduits avec le moteur à essence. Ce n'est qu'à quelques moments précis, comme dans les descentes, que l'on peut rouler sans consommer de carburant. Sur l'autoroute, à 120 km/h, le moteur à essence fonctionne au maximum de son efficacité, consommant tout ce que nous avons économisé. À basse et moyenne vitesse. Si nous appliquons le même exemple que dans le cas précédent, la Honda Civic à grande vitesse offre une consommation homologuée allant jusqu'à 5,9 litres au 100 km. C'est mieux que certaines des 10 voitures à essence les plus économes en carburant sur le marché. On ne peut pas tout avoir. Conseil pour une conduite efficace d'une voiture hybride. Tout d'abord, il faut être très doux. Pour tirer le meilleur parti de la technologie hybride, il faut rééduquer son esprit. Les hybrides se conduisent exactement de la même manière que les diesels ou les voitures à essence dotées d'une boîte de vitesse automatique et requièrent les mêmes conseils pour économiser le carburant. La douceur est la priorité absolue. Accélérez progressivement, sans dépasser la limite d'accélération fixée par le moteur à essence. N'oubliez pas que les voitures à essence consomment le plus de carburant lorsqu'elles prennent de la vitesse. En faisant ce tronçon en mode V, on fait démarrer le moteur à combustion au moment où il est le plus efficace. La souplesse n'est pas la seule façon de conduire efficacement une voiture hybride, il faut aussi anticiper le trafic. Sur les circuits urbains, il faut faire attention aux feux de signalisation, aux piétons, aux panneaux de céder le passage, aux embouteillages et autres incidents. Toutes ces situations nécessitent un freinage, et si nous pouvons freiner progressivement avant le trafic, nous permettons à la batterie de se recharger davantage, ce qui nous permet d'étendre l'autonomie électrique au-delà des 2 à 5 km déjà mentionnés. En sélectionnant le mode B sur le levier de vitesse, on amplifie la rétention du moteur électrique, ce qui permet de recharger la batterie plus rapidement. De nombreuses voitures hybrides sur le marché disposent de différents modes de conduite, généralement EV, ECO, Normal et Sport, EV, ECO, Normal et Sport. Dans chacun de ces programmes, nous indiquons à la voiture comment nous voulons qu'elle se comporte. En mode Sport, les moteurs travaillent ensemble. En mode Sport et ECO, la voiture gère elle-même la combinaison des moteurs, en optant pour la solution la plus efficace en mode ECO. Enfin, lorsque le mode EV est actif, nous demandons à la voiture de rouler à 100% en mode électrique jusqu'à ce que la batterie s'épuise tant qu'elle est chargée.